Grand pilote de l'armée allemande, il va devenir le numéro 2 du régime le plus dévastateur du XXe siècle. Né en 1893 dans une famille conservatrice, Hermann Göring intègre très tôt l'aviation et sert comme pilote durant la Première Guerre mondiale. Il se fait alors connaître comme l'un des meilleurs as de l'aviation allemande. Frustré par la fin de la guerre et la défaite de l'Allemagne, Göring adhère au discours de revanche. Il rejoint le mouvement nazi dans les années 20 et participe au putsch manqué de 1923, lors duquel il est grièvement blessé et évacué en Suède. Il développe alors une sévère addiction à la morphine avant de revenir en Allemagne. Aux côtés d'Hitler, il contribue à l'arrivée au pouvoir des nazis et devient l'un des piliers du nouveau régime. D'abord président du Reichstag, il fonde ensuite la Gestapo, dirige la police prussienne et prend en main le ministère de l'aviation qu'il transforme en fief personnel. C'est lui qui met sur pied la Luftwaffe, qui va devenir la puissante armée de l'air du Reich et jouait un rôle clé au début de la Seconde Guerre mondiale. Ambitieux, démesuré, narcissique, fastueux, il est fait maréchal, avant d'être désigné par le Führer comme son futur successeur. Avide de pouvoir et d'argent, il accumule les richesses, les palais, les uniformes extravagants, ainsi que les œuvres d'art dérobées dans toute l'Europe. Pourtant, sa compétence militaire est de plus en plus contestée. L'échec de la Luftwaffe face à l'Angleterre entame sa réputation d'as des as. Au fil de la guerre, il s'efface peu à peu au profit de figures plus radicales, comme Himmler et Goebbels. En 1945, alors que Berlin est assiégé, il envoie un télégramme au Führer pour lui proposer de prendre le relais. Ce dernier le prend comme une trahison et ordonne son arrestation. En fuite, Göring est capturé par les Américains, avant d'être jugé pour crime contre l'humanité lors du procès de Nuremberg. Condamné à la pendaison, il met fin à ses jours dans sa cellule, avec une capsule de cyanure, la veille de son exécution, en 1946. Ainsi se termine la vie d'un homme qui était prêt à tout pour briller aux yeux du monde.